et de demeurer dans le repos. C'est de vivre et de demeurer dans sa paix. Alléluia. Mais l'homme a perdu ce statut que Dieu lui a donné dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a perdu ce statut, Dieu n'a pas voulu rester sans rien faire. Dieu, il a un objectif pour l'homme. C'est d'amener l'homme jusqu'à ce que toute la plénitude qui est en lui soit déversée dans l'homme. Alléluia. Pour que tel qu'il est, l'homme soit également. C'est pour cela qu'il a commencé par dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et nous avions dit que dans le jardin d'Éden où Dieu avait placé l'homme, il a disposé de toutes choses, tout ce qui va contribuer à la vie de l'homme dans ce repos-là pour que l'homme puisse vivre sans aucune activité servile. Parce que tout ce que l'homme avait fait, c'était de prendre et de manger et se préoccuper de conserver toute la provision que Dieu a mis à sa disposition. Et Dieu voulant soutenir, maintenir cette provision dans le temps, Dieu a disposé alors d'une source d'eau qui vient se diviser en 4 bras pour arroser tous les coins et recoins de ce jardin, pour que le jardin soit toujours verdoyant pour l'homme. Pour que tout ce que l'homme a fait à un moment donné, c'est de prendre et d'en consommer. Alléluia. Mais l'homme ayant perdu cela, Dieu n'a pas voulu laisser les choses ainsi, parce que son projet doit venir à son terme. Il a dit, je connais le projet que j'ai fait sur toi. C'est un projet de paix et de bonheur. Il a dit, même avant que tu ne viennes en vie, il a déjà ce projet pour toi. Donc avant que Adam ne soit formé, ce projet est là pour Dieu. Donc, il n'y a pas de raison que ce projet n'aboutisse. Donc, par rapport aux déviations de l'homme, Dieu se pourvoit toujours. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, lorsque l'homme a dévié, Dieu s'est pourvu. Et en commençant déjà par montrer comment il va restaurer ce repos à travers la vie d'Israël. Et lorsque il a pris Israël, il a commencé par leur présenter vraiment ce repos par le sabbat. Et même déjà depuis la création, il a déjà montré. La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres. Et il a dit qu'il y a un repos du sabbat pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui viennent à lui. Il y a un repos du sabbat pour ceux-là. Et pour montrer que l'homme va vivre dans ce repos éternellement, il a commencé alors par rappeler ces choses au travers donc de la vie d'Israël. C'est pour cela qu'il a institué cela dans la vie d'Israël au travers des jours. 6 jours et 7e jour, c'est le jour de sabbat. 6 ans, 7e année, c'est l'année de sabbat. On prend 6 sabbats ensemble d'année et on fait 7e et on ajoute une journée pour dire alors il y a un grand repos. Et c'est de ce grand repos de l'Éternel que nous sommes en train de traiter depuis le dimanche passé. Et nous avons l'intention de continuer là-dedans ce matin. Et si Dieu nous fait grâce encore le dimanche qui s'en vient, nous allons également continuer dans ce thème-là. Bon, pour commencer aujourd'hui, nous allons lire dans notre texte de base qu'on avait abordé à la fin la dernière fois. C'était pratiquement la fin qu'on avait juste lu le texte. On n'est pas allé dans les détails. On va prendre le texte de base et commencer. C'est Lévitique, le chapitre 25, les 13 premiers versets. S'il te plaît, notre précieux frère, amen. Avec ta belle voix, tu vas nous faire la lecture. Amen. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat
un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Verset 5. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Amen. Donc, regardons un peu ce que le Seigneur dit ici. Quand tu vas entrer dans le pays que je te donne, la terre va être au repos. Si Dieu dit que la terre va être au repos, est-ce que c'est l'homme qui ne sera pas au repos? Dieu se préoccupe de la terre pour que la terre soit au repos. Et nous avions vu qu'il a commencé par énumérer un certain nombre de choses concernant le repos dont il est en train de parler. Et lorsque nous considérons les versets 3 et 4, il est dit pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos sur la terre, pour la terre plutôt, un temps à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Donc nous voyons au travers de ces 2 versets ici, qu'après 6 années de sabbat, alors le peuple de Dieu est appelé, et 6 années du moins de travail, le peuple de Dieu est appelé à observer le sabbat, le repos de l'Éternel. Amen. Lorsque nous considérons le verset 8, il est dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Amen. Et verset 9, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Amen. Et le verset 10 vient pour dire, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Le jubilé, le repos des repos. C'est ce que ça veut dire. Le grand repos. Amen. Vous allez publier après cette année de sabbat le grand repos de l'Éternel. Et on voit ici que ce repos est annoncé avec quelque chose. Ce repos ne vient pas tout seul. C'est annoncé avec le son des trompettes. Alléluia. Alléluia. Donc, après cette année de sabbat, on va fêter le jubilé. Et j'aimerais vraiment qu'on considère vraiment ce mot, le repos des repos, le jubilé, qui fait l'objet vraiment de notre méditation depuis le dimanche passé. Et aujourd'hui, ce que nous allons examiner ensemble, nous allons
comprendre le jubilé en son temps, dans son époque, dans les contextes où Dieu avait donné ça, et qu'est-ce que le jubilé représente pour nous aujourd'hui. Alléluia. Donc, parler du type du jubilé et de son antitype. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous parcourons le passage que nous avons lu, nous allons commencer par comprendre alors que le jubilé en soi est une année de sabbat, est une année de repos. Amen. Amen. Donc c'est une année de repos, le jubilé en soi. Et pendant cette année qui est considérée comme le grand repos, alléluia, ou bien le sabbat des sabbats, on ne doit faire aucun travail, le peuple ne doit faire aucun travail servile. C'est-à-dire quoi? Il n'aura pas d'esclavage. On ne peut pas exploiter son frère. Quelqu'un ne peut pas vivre en esclavage dans le pays. C'est impossible. Même la propriété de quelqu'un ne peut pas être en esclavage, ne peut pas être retenue par quelqu'un d'autre. Que ce soit de gré que la personne t'a remis sa propriété, ou bien que ce soit de force que sa propriété se retrouve avec toi. Que ce soit de gré que tu as quelqu'un en esclavage, la personne s'est donnée à toi comme esclave, parce qu'elle n'avait point de quoi se subvenir à ses besoins pour dire, vraiment, je ne peux pas vivre par moi-même, je veux être à ton compte pour survivre, et tu le prends comme esclave, ou bien la personne, tu l'as acheté comme étant esclave. La Bible nous dit que pendant cette année de sabbat-là, c'est-à-dire ce moment de jubilé, il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas un esclave qui peut être retenu en captivité. Ni ce qui appartient à quelqu'un que tu aurais reçu entre-temps, d'une façon ou d'une autre, ne doit plus être à toi. Ça doit être libéré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, un travail servile ne doit être fait. Et l'on ne fera que seulement profiter de la bénédiction de l'Éternel pendant cette année de jubilé. Pour que le Seigneur nous donne de nous libérer de tout esclavage. Gisement, du moins ça. Et qui nous donne vraiment de profiter de toute sa grâce, de toute sa bénédiction. Et c'est ce que Christ, il est venu nous dire qu'il a déjà accompli et que nous avions examiné la dernière fois à travers le chapitre de Luc 4, les versets 18 à 21. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais que nous puissions aller en profondeur du jubilé en considérant 2 points. 2 points qui seront essentiels pour nous, pour comprendre cela. Et la première chose que je voudrais que nous observons, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est que le jubilé est annoncé avec le son des trompettes. Le jubilé ne vient pas tout seul. Alléluia. Le jubilé est annoncé avec le son des trompettes. Et regardons ce que la Bible nous dit. C'est un son qui ne s'estompe pas, mais c'est un son qui est continu dans le temps. C'est pas un son que tu entends à un moment donné, ça coupe. Et ça ne vient plus jamais, ou bien ça coupe, et ça se reprend plus tard, et ça coupe, et ça revient. Non. C'est un son qui est continu. Alléluia. C'est des sons éclatants. Alléluia. Des sons qu'on ne peut pas dire, qu'on n'a pas entendu. Amen. Donc, c'est des sons qu'on ne peut pas dire, qu'on n'a pas entendus. Parce que c'est des sons éclatants. Lorsque nous considérons le verset 10 du passage que nous venons de lire, on peut le lire, et le verset 9 plutôt, s'il te plaît, mon frère.
Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Alléluia. Donc, c'est un son de trompette qui est éclatant. Le son là, c'est éclatant. Et le son, ce n'est pas dans une partie du pays. Et l'autre partie du pays va dire que je n'entends pas. C'est un son qui est capable de couvrir le pays. Alléluia. Amen. Que le Seigneur permette que chacun de nous puisse entendre ce son. Parce que si tu n'entends pas ce son, tu ne peux pas fêter le jubilé. Tu ne peux pas savoir que tu es dans le jubilé. Alors que le jubilé est là, tu vas manquer le jubilé. Que personne ne manque le jubilé parmi nous. Amen. Mais que chacun de nous, oh Dieu, puisse percer nos oreilles, puisse venir vraiment, oh, déboucher nos oreilles, et que le son soit éclatant pour nous. Et que peu importe là où nous sommes dans le pays, nous puissions entendre ce son-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous parlons de son de trompette, il nous a été suffisamment enseigné ici par rapport au son de trompette. Est-ce que c'est juste un son que nous entendons? Parlant de son de trompette, je ne crois pas. Avec la grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui de comprendre certaines choses, nous comprenons que ce son éclatant, ce son fort qui est donné pendant cette période, pendant ce jour de grand repos-là, c'est un message qui est libéré. C'est un message que le Seigneur donne. C'est un message qui est enseigné. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si le jubilé est annoncé avec des sons de trompette, ça veut dire que c'est un message qui vient et qui est très fort, son éclatant. C'est un message qui n'est pas étouffé par quelque chose. C'est quelqu'un qui n'entend pas ce son, c'est parce que délibérément, il a choisi de ne pas entendre ce message-là. Alléluia. Et cela vient encore nous faire comprendre que si nous parlons de jubilé, c'est quelque chose qui doit être enseigné. Parce que le son de trompette qui vient, c'est comme un enseignement qui est donné là, sur le jubilé pendant ce temps-là, pour que les gens prennent conscience. Les gens, à un moment donné, puissent se réveiller pour dire oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en mon temps. Que Dieu nous donne de comprendre, d'être suffisamment enseigné sur les choses qui appartiennent à notre époque, qui appartiennent à notre temps. Parce que le son est éclatant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et si le peuple entend le son de la trompette, il va répondre à ce son-là. La Bible dit que si la trompette ne donne pas un son éclatant, qui peut se préparer au combat? Qui peut répondre à ce son? Pour dire, il y a quelque chose qui est là, il faudrait que je me prépare. Et nous avons vu l'exemple de Josué. Lorsque Josué a pris la charge à la suite de Moïse pour conduire le peuple dans la terre promise. Et ils sont devant les murailles de Jéricho. C'est grâce au son des trompettes qu'ils ont pris possession de Jéricho. Nous pouvons le voir dans Josué, le chapitre 6, les versets 1 à 5. Alléluia. Le son des trompettes, que Dieu nous donne d'entendre ce son, par sa grâce. Josué 6 à partir du verset 1. 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront l'arche devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris.
alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Dans le dernier bout, là, le verset 5, là, c'est ça qui m'intéresse ici. Les sacrificateurs vont sonner de la trompette. Et quand vous, le peuple, vous allez entendre le son de cette trompette, il faudrait que vous répondiez à ce son-là. Ne restez pas muet à ce son. Que personne ne reste muet au son de la trompette ici. Qui vient vraiment marquer notre liberté, qui vient marquer notre repos, qui vient proclamer le jubilé pour nous. Que personne ne reste muet à ce son. La Bible dit, lorsque les sacrificateurs vont sonner le son de la trompette, il faudrait que tout le peuple, il n'y a pas un enfant dans le peuple qui ne va pas répondre. Il n'y a pas quelqu'un dans le peuple qui va rester sans répondre. Le peuple doit répondre au son de la trompette. Que Dieu nous donne de répondre, d'abord d'entendre le son de la trompette et d'y répondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre par rapport à ce jour de jubilé. C'est annoncé par les sons de la trompette que nous devons entendre. C'est un message qui est donné, nous devons entendre et répondre à cela favorablement. L'autre chose, qui est la deuxième chose, qui est implicite de la première, c'est que ceux qui sonnent la trompette ne sont pas des personnes ordinaires. Dans le passage que nous venons de lire de Josué, le chapitre 6, nous pouvons déjà identifier cela. Alléluia. Yeah. Donc, quand on dit que le jubilé est associé au son de la trompette, il faudrait qu'il y ait des hommes capables dans le peuple, des hommes que Dieu s'est choisi dans le peuple, qui soient capables de sonner cette trompette. Sinon, on va attendre le son de la trompette. Le peuple va attendre à un moment donné qu'il y ait son de la trompette, mais le peuple n'aura jamais de son de trompette. Parce qu'il n'y a personne dans le peuple qui puisse sonner la trompette. Que Dieu suscite vraiment des gens capables de sonner cette trompette au milieu de nous. Alléluia. Donc cela montre vraiment qu'il faut des gens qui peuvent sonner la trompette pour nous. Qui peuvent vraiment sonner cette trompette pour que nous puissions attendre clairement le son de la trompette. Et ici, dans le passage de Josué que nous avons lu, on nous a dit que ce sont des sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui. Des gens que Dieu prend et qui les habille convenablement. Il y a des habits qu'il doit porter. Il ne peut pas porter n'importe quel habit pour exercer ce rôle-là. Ce n'est pas n'importe qui du peuple. C'est une tribu précise qui a été choisie par Dieu pour le faire. Ça veut dire quoi? Nous pouvons tous enseigner. Nous pouvons tous vraiment donner la parole de Dieu. Mais je ne pense pas que nous soyons tous capables de faire retentir ces sons de trompette-là pour que ça soit éclatant. Ça veut dire que parmi nous, Dieu va distinguer une classe de personnes qu'il va rendre habiles, que lui-même il va habiliter, donner les capacités. Il va vraiment leur donner tout ce qu'il faut pour que ces personnes soient en mesure de sonner la trompette. Et ils vont sonner la trompette. Amen. Et elles plutôt vont sonner cette trompette-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la trompette va retentir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Est-ce que nous avons ce zèle à nous ce matin pour commencer par prier, Seigneur, suscite des gens que tu vas habiliter, des gens que tu vas rendre capables comme ces sacrificateurs, des gens que toi-même tu vas prendre pour les amener dans ta sacrificature. Pour qu'ils soient en mesure de sonner les trompettes pour nous. Parce que s'il n'y a pas de ces personnes-là, nous ne pouvons pas entendre le son de la trompette. Pour répondre à ce son de la trompette, que le Seigneur rende ce son ou ce message de plus en plus clair et distinct pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que son onction soit sur son peuple. Pour la gloire de son nom. Donc, ces deux points sont des points capitaux que nous devons comprendre par rapport à notre grand repos. Si nous ne les saisissons pas, nous ne les comprenons pas, nous allons manquer notre repos. Et que personne ne manque le repos. Le grand repos de l'Éternel parmi son peuple. Au milieu de son peuple au nom de Jésus-Christ. Autre chose à ajouter par rapport
à ce point est que le Seigneur lui-même, pendant les jours de sa chair, comme nous avons vu la dernière fois dans Luc 4, on va prendre le verset 8, avant même de proclamer ces paroles, où il a dit à la suite de ces paroles, aujourd'hui, si vous entendez ces paroles-là, sachez que la parole de l'Écriture s'est accomplie. Elle est accomplie pour vous. Ces points-là que je viens de donner, c'est accompli. Ça s'est réalisé en ce moment même que je viens de les lire. Ce n'est pas demain que ça va se réaliser pour toi. Ce n'est pas après-demain. C'est une prophétie qui a été donnée dans le temps par Isaïe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une prophétie, c'est une réalité. La réalité est en Christ. Alléluia. Il dit ça, c'est accompli. Et avant qu'il ne dise cela, regardons ce qu'il a dit. Le Luc 4, le verset 18, s'il te plaît, mon frère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a appoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Le bout qui nous intéresse là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait une onction forte sur ceux qui vont proclamer, ceux qui vont sonner cette trompette. Avant que le Seigneur même ne dise ça, il a d'abord dit l'Esprit du Seigneur sur moi. C'est l'Esprit qui m'a permis de proclamer cela. C'est l'Esprit qui m'a permis de déclarer cela, d'annoncer cela, sinon je ne peux pas l'annoncer. Il a dit tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire, que je viens répliquer. Je ne fais pas autre chose qui ne vient de moi-même. Donc, lorsque nous disons, pour le deuxième point, qu'il faut que le Seigneur identifie, choisisse des gens qu'il va rendre capables de le faire, il faudrait que ce soit des gens sur qui il va déposer son esprit. Lui-même, il va imposer les mains sur eux. Il va donner l'onction forte pour cela. Il faut que l'esprit soit sur eux. Qu'ils ne viennent pas sonner n'importe quel son pour nous, mais que ce soit des sons qui vraiment présagent de notre liberté, des sons qui annoncent notre liberté, des sons vraiment qui viennent vraiment nous dire aujourd'hui, je suis, quel que soit le lien, je suis totalement libre. L'onction de l'esprit soit sur ces personnes. Donc c'est un point très important et nous verrons cela plus loin. Alléluia. Pourquoi c'est important que l'onction de l'esprit soit là? Regardons, on a dit dans le passage de Lévitique que nous avons lu, c'est des gens qui sont en esclavage. Ils ont des maîtres sous qui ils sont. J'ai vendu ma propriété, c'est quelqu'un qui a acheté ma propriété avec son argent. Ou bien je suis allé à lui pour lui donner ça en contrepartie de quelque chose et ma propriété devient pour cette personne. Lorsque ce son va commencer par être sonné, par se faire retentir, on va dire à celui-là maintenant, mon maître, voilà, il faudrait que tu lui rendes sa liberté. Il faudrait que tu lui rendes sa liberté, sa propriété qui était à toi. Il faudrait que tu lui laisses sa propriété. Le temps est révolu que tu gardes sa propriété. Ce n'est plus le moment que ce monsieur, cette femme-là, soit ton esclave. Ce n'est plus le moment que ces finances que tu as gardées depuis des années, que tu continues de les garder. Ce n'est plus le moment que son emploi, que Dieu lui a donné, doit faire, il t'a vendu ça d'une façon ou d'une autre. Tu es devenu maître de ça. Ce n'est plus le moment pour toi de continuer, de t'asseoir là-dessus et d'exercer une autorité quelconque là-dessus. Mais voilà le moment pour toi de le laisser aller. Amen. Comme l'Éternel a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Et nous avons dit que le jour du grand jubilé là, aucun travail servi. On doit servir seulement le Seigneur. On doit adorer seulement Dieu. Et le son est venu pour dire cela à ce maître-là, pour dire de te laisser. Penses-tu que ce sera de gaieté de qu'il va te laisser? Il va dire, oh, vraiment, le son a sonné vraiment. Moi-même, je l'ai entendu. C'est annoncé. Quitte ma maison, vas-y. Prends tes affaires, va-t'en. Alléluia. Quel maître va se comporter comme ça? Si toi-même tu étais ce maître-là, est-ce que tu pourrais te comporter facilement comme ça? Nous voyons, ça veut dire qu'il faut l'onction de l'esprit pour que les liens, lorsque le son sera en train d'être sonné, d'être donné, que les liens soient en train d'être rompus en même temps que nous entendons ces sons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Parce qu'il y aura de la résistance. Lorsque le son va commencer par sonner, il y aura de la résistance. Pour ceux qui savent ce que signifie ce ton et qui sont de l'autre côté là, qui sont des maîtres, les propriétaires sur nos biens, sur des aspects de nos vies, il y aura de la résistance dans leur camp. Comme Pharaon avait résisté, il a fallu 10 plaies, pas n'importe quelle des plaies, pas des moindres, 10 plaies. Regardons comment la résistance est féroce. Elle tue même, jusqu'à ce qu'il est prêt à donner sa vie avant que tu sois libre. Et effectivement, il a donné sa vie. Il a dit qu'il faudrait que ça passe ou ça casse. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Parce que quand le jubilé sonne, ça vient avec un principe. Le jubilé vient avec un principe. Le principe, c'est le principe de la liberté. C'est pas autre chose. Vous connaîtrez la liberté, la vérité, la vérité vous rendra libre. Et ce son vient pour vous faire connaître cette vérité, pour que vous puissiez posséder votre liberté, pour dire à ce maître-là, je ne t'appartiens plus. C'est pour cela que la dernière fois là, je dis que tous les jours, peut-être nous pouvons fièrement chanter que je ne suis plus esclave d'un maître quelconque. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Cette chanson me fait tellement de bien, vous ne pouvez pas savoir. De toute façon, le son vient pour te libérer. Alors que tu étais sous une domination. Quand le son est là, la domination doit céder. Il faut l'onction de l'esprit, mes chers frères et sœurs. L'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint. Il ne m'a pas laissé comme ça pour parler. Je ne parle pas seulement comme ça, mais je suis sous l'onction et je parle pour dire que ça s'est accompli. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc chacun doit retourner en possession de sa terre. Il doit retrouver la pleine jouissance de ses biens. C'est le principe de jubilé. La pleine jouissance de tes biens. Quel est ce bien que tu as pensé que l'ennemi t'a volé? Pense à cela. Quel est cet aspect de ta vie que tu crois que l'ennemi a pris? Que c'est impossible que tu l'aies. Le jubilé vient pour rompre ce lien. Le principe du jubilé, c'est que tu possèdes ta terre. Tu possèdes ce qui t'appartient. Même si tu l'avais vendu de ta propre volonté. Ou bien c'est de force que tu l'as cédé. Quand le son vient pour te donner de l'espérance. Pour dire désormais, prends et mange dans le jardin d'Éden. Alléluia. Si c'est toi-même qui as été vendu d'une façon ou d'une autre, le principe de jubilé, c'est que tu retournes dans ta maison. Et ta maison, c'est où? Parce que tu es le temple de Dieu, non? Yes. Tu retournes à ton Créateur. Amen. Tu jouis la liberté dans laquelle Christ nous a appelés. Christ a dit, c'est pour la liberté que je vous ai appelés. C'est pour la liberté. Donc nous retournons à cette liberté pour laquelle notre Dieu nous a créés et que Christ est venu proclamer pour nous une année de délivrance pour chacun de nous. Alléluia. Amen. C'est ça le principe de jubilé. Et cela doit être clair. Ce principe est vrai pour toi, est vrai pour ta maison, est vrai pour tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors que ce son est en train de sonner, de se faire entendre, les compteurs sont remis à zéro. Tu ne dois plus rien à personne. Personne ne pourra plus venir te réclamer quoi que ce soit. Pour dire que tu m'avais vendu telle chose en son temps, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 6 ans, il y a 49 ans. C'est faux.
tu n'as plus rien vendu à quelqu'un, alors que tu l'avais vendu effectivement. Mais le jubilé vient pour dire, tu n'as plus rien vendu. Le doigt qu'il avait sur toi, ce doigt cesse automatiquement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et c'est ce que le jubilé signifie pour Israël en ce temps-là. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, chers frères et sœurs? Si pour Israël dans la chair, le jubilé signifie cela pour Israël, regardons cela. C'est merveilleux, non? Pour ce qui m'appartient, j'avais donné ça. Je retrouve possession de ça. Ma vie que j'avais donnée, je retrouve possession de ça. Je suis totalement libéré de l'esclavage. Oh, aujourd'hui, pour moi, si pour Israël c'était comme ça, pour moi, qu'est-ce que cela peut représenter? C'est un grand événement, chers frères et sœurs, le jubilé. C'est un événement ne pas négliger. C'est pour ça tout à l'heure, il dit que si on doit parler de ce jubilé, on ne peut pas finir. C'est un grand événement pour nous que l'Éternel avait ordonné à Israël en son temps, mais qui était une image pour nous du véritable repos, de la véritable rédemption de Dieu en Jésus-Christ, que Dieu depuis toujours a établi et a mis en exécution par son Fils Jésus-Christ. C'est l'image de cette rédemption, le jubilé pour nous. Alléluia. Donc c'est une image de la véritable délivrance. La délivrance de la culpabilité du péché. La délivrance du poids du péché. La délivrance de la mort spirituelle sous toutes ses formes. C'est ce que cela représente pour nous. Amen. Quel poids peut peser encore sur ta conscience aujourd'hui? Où tu restes là, toi seul dans ton retranchement, où personne n'est là, où tu es au milieu des gens. C'est à ça que tu réfléchis. C'est à cause de telle chose que telle chose m'arrive. C'est à cause de ceci que j'ai ceci. Parce que j'ai fait tel rêve, oui, ça a donné ceci. Ça peut être vrai, mais sache que le jubilé est là pour toi. Amen. Tu n'es pas esclave de ces choses que tu peux sentir, que tu peux voir. Aujourd'hui, Christ a dit, l'Esprit, l'onction est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a oint et je vous annonce ces choses pour dire que ça s'est accompli aujourd'hui même. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Rappelons-nous, comme je le disais, depuis la création, l'homme était pour le repos, mais l'homme a chuté. Il a perdu ce repos. Mais est-ce que nous savons qu'à partir de cette chute, nous sommes devenus esclaves de quelqu'un, non? La Bible dit que par l'offense d'une seule personne, toute l'humanité a péché et est devenue esclave du péché. Et par conséquent de la mort. Par conséquent de la mort. Donc nous étions vendus au péché par la chute. C'est nous-mêmes qui nous sommes vendus dans ce cas. C'est Adam qui délibérément a écouté sa femme, alors que sa femme préalablement a écouté le serpent. Donc c'est que dès qu'ils se sont vendus, et la Bible dit ici, le principe de jubilé, même si tu t'es vendu par toi-même à un maître, le son, alors que le son sonne, ce son proclame ta liberté. Ce son proclame ta liberté, ta délivrance de ce maître-là. Nous étions vendus au péché lors de la chute. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions lire Jean 8, verset 34. Alléluia. C'est ce que cela représente pour nous. La véritable rédemption en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors que nous entendons ces paroles, que ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Regardons. C'est le Seigneur dans les jours de sa chair qui dit, il dit, quiconque se livre au péché, il est quoi? Esclave du péché. C'est dans cet esclavage que nous étions.
C'est pour cela que le jubilé, c'est important pour nous. C'est pour cela que nous devons entendre le son de cette trompette-là, le son éclatant, le son continu. Il ne faudrait pas qu'à aucun moment nous manquions d'entendre ce son, parce que c'est un son qui est continu dans le temps. Et ce son vient pour nous annoncer que alors que nous étions vendus au péché, nous étions esclaves du péché, ce son vient pour dire, à partir de maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Même si tu t'es vendu au péché, tu avais fait quelque chose, ou par toi-même, alors que tu en avais conscience, ou bien que tu n'en avais pas conscience et tu l'avais fait, et tu avais vécu les conséquences. Aujourd'hui, ce n'est plus ça pour toi. Que le diable ne continue pas de peser sur notre conscience, de mettre un joug étranger sur nous, alors que nous avons la liberté en Christ. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, en désobéissant à Dieu, Adam s'est livré à la domination de Satan. Alléluia, du péché et de la mort. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle également dans Romains, le chapitre 5, les versets 12 et 19. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Que le Seigneur permette que ces paroles soient esprit et vie pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 5, les versets 12 et 19. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont rendus pécheurs. Adam a péché et la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu parce que tous sont issus physiquement ou charnellement de Adam. Et parce que Christ a été rendu obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix, on dit par son obéissance, nous sommes également délivrés de cet esclavage. Alléluia. Et nous sommes justifiés. La justice qui vient nous a franchis de la mort. Nous a franchis du poids du péché et de la mort. Alléluia. Donc, alors qu'Adam a été appelé à dominer sur toutes choses, la Bible a dit dans Genèse chapitre 2, nous avons vu, c'est toute chose qui domine maintenant Adam. Parce qu'il est devenu esclave. Alléluia. Et toute la race humaine est devenue esclave du péché. Romains 3, 23. Alléluia. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés totalement de la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, pour nous libérer de cet esclavage, chers frères et sœurs, nous avions seulement deux possibilités. Et ces possibilités nous sont également toujours annoncées par notre Seigneur. Dans l'ancien temps, il y avait les images de cela que Dieu nous avait données. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous allons considérer le Lévitique, le chapitre 25. On va lire les versets 25 à 28. Nous avions deux possibilités pour nous soustraire de ce lien, de cet esclavage-là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Lévitique 25, verset 25. À 28. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Écoutez, la première possibilité pour que ce que j'ai vendu soit racheté, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de ma lignée qui soit ma plus proche parent, qui puisse exercer le droit de rachat. Pour aller racheter cela, pour dire, effectivement, il t'avait vendu. Mais moi, j'ai la possibilité de racheter ce qu'il t'a vendu. Et je le prends. Et ce n'est plus à toi, maître. Et lorsque le plus proche parent rachète, il peut remettre à l'autre. Donc, il faut alors un plus proche parent à celui-là qui a vendu pour aller racheter cela. Alléluia, nous avons un plus proche parent. Alléluia. On continue, mon frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat,
Il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Regardons, la deuxième possibilité, c'est toi-même. Tu n'as personne qui peut exercer ce droit de rachat sur toi. Pour te donner cette grâce-là, il faudrait que toi-même tu le fasses. C'est toi-même qui vas le faire. Et compter toutes les années que tu dois à ton maître et payer pour retrouver ta liberté, retrouver la jouissance de ta propriété. Sinon, ça va toujours appartenir à ton maître. Alléluia. Et le verset 28, on va lire pour finir. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Ça veut dire que pour le jubilé, s'il n'a rien pour faire ça, ça va toujours rester au maître. Pendant tout ce temps, il faut une année de grâce pour nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut vraiment une année de grâce. Le Seigneur dit, l'onction est sur moi pour proclamer cette année de grâce du Seigneur. Donc, deux possibilités s'offraient à celui-là avant cette année de grâce-là pour aller rentrer en possession de ce qu'il a vendu. Le plus proche parent qui peut exercer le droit de rachat ou bien lui-même. Sinon, son maître est propriétaire de son bien jusqu'au jubilé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un par lui-même peut racheter ce qu'il a vendu? Regardons ce que Romains chapitre 5, verset 6 nous dit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Romains 5, verset 26. Verset 6, 6. s'il te plaît. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Alléluia. Donc il faudrait que celui-là même rachète ce qu'il a vendu. Mais voilà que nous étions sans force. On n'avait pas de force pour nous racheter nous-mêmes. Alors que nous étions sans force. Dans cette condition, tu as vendu, tu as été vendu. Tu es sans force. Par toi-même, tu ne peux pas. Il faut un plus proche parent. Et Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des impies. Donc, cette première possibilité, la Bible nous montre ici qu'on était sans force. Donc, la première possibilité où l'individu lui-même va se racheter là, cet avenir est fermé pour lui. Il n'avait aucune possibilité. C'est sans issue. Il ne peut pas le faire parce que nous étions sans force. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Lisons alors Galates 4, versets 4 à 7 pour venir compléter à ceci, pour voir que malgré que nous étions sans force et Christ est mort pour nous, il a également le pouvoir d'exercer le droit de rachat pour nous. Alléluia. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alléluia. Oui. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à ma Père. Alléluia. Ainsi, le dernier verset. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Donc la loi morale là, que Dieu a donnée de liberté à Israël, il a dit dedans, si tu vends là, il faudrait que toi-même tu sois capable à un moment donné de racheter cela, ou bien il faudrait qu'un plus proche parent qui va faire le rachat, exercer le droit de rachat. Mais Christ nous a montré dans le passage de Romains que nous étions sans force. La Bible nous a montré que nous étions sans force, on ne pouvait pas aller faire quelque chose. Il faut un plus proche parent, alors que nous étions sans force. Christ est mort pour des impies. Alors que nous étions vendus au péché, nous n'avons aucune possibilité de nous en défaire.
Christ est venu mourir pour nous. Et Galates vient renchérir cela. Pour dire que, alors que tu étais sans force, pour que Christ vienne mourir, il faudrait que les temps soient accomplis. L'année de jubilé vienne. Parce que nous voyons que tout est cohérent. Il faudrait que l'année de jubilé s'accomplisse. Et alors, Christ est venu. Et il a dit, c'en est assez. Ton esclavage là, ça s'arrête là. Amen. Alléluia. Il a dit, il a fait. Il a racheté ceux qui étaient sous la loi du péché et de la mort. Tous ceux qui étaient sous cette loi, Christ les a rachetés et a fait quoi? Il leur a donné l'adoption. Amen. Et on nous a dit, nous savons tous que le fils que nous adoptons là, il hérite au même titre que nos fils. À moins que tu sois un faux père adoptif ou bien une fausse mère adoptive. Il peut arriver, effectivement, qu'il y ait des gens qui disent qu'ils sont en train d'adopter, mais ils se trompent eux-mêmes. Ils ne comprennent pas vraiment le sens d'adoption. Ils vont faire des ségrégations entre les enfants. Mais heureusement que notre Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Parce que si tu adoptes quelqu'un, il a à tout point de vue les mêmes droits que ton fils. C'est vrai. Enfin, tu le regardes désormais comme ton enfant. Tu ne vas plus regarder le sang qui coule en toi physiquement, le sang qui coule en lui physiquement pour le traiter. Enfin, tu le prends comme étant ton enfant. Comme si c'est toi qui l'avais engendré. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Amen. Il nous a rachetés et il nous a donné l'adoption. Il a fait les actes légaux d'adoption et qui nous a remis pour dire désormais là, n'importe où tu vas passer, tu peux montrer ton acte de naissance d'adoption. Le tribunal divin a cacheté cela. Tu montres ça pour dire, je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant. Alléluia. Donc c'est ce que Christ a fait pour nous. Il dit désormais que tu as reçu cette adoption, tu es devenu fils. Alléluia. Tu es devenu fils. Alléluia. Quelle merveilleuse grâce pour nous d'être fils du Très-Haut. Tu es devenu fils. Et parce que tu es devenu fils, le Seigneur te donne son esprit. Et à travers cet esprit, tu peux dire Abba Père. Tu peux appeler ton papa adoptif papa. Toi-même, tu seras content de dire oh, à partir d'aujourd'hui, j'ai un papa. Moi qui ne pouvais même pas penser dans ma vie que je pouvais avoir un papa, je pouvais avoir une maman. J'ai un papa et je peux dire papa, et lui aussi va dire viens mon fils dans mes bras. Regardez, parfois on est là, on est même occupé à faire des choses qui nous préoccupent. Les enfants là, ils vont venir dans tes bras, ils vont dire non, laisse ton affaire là, regarde-moi ici. Ou bien, ils t'obligent à porter ton attention sur eux. Et c'est la même chose que le fils il fait pour son papa. Parce que tu es devenu fils, tu peux aller dans ses bras pour dire c'est mon temps d'attention. Prends-moi dans tes bras. Alors que tu n'avais pas cette possibilité. Il va t'accorder l'attention avec plaisir. Alléluia. Et il dit, parce que tu peux dire, papa désormais, tu n'es plus esclave. L'esclave ne peut pas dire papa. Même pour ouvrir sa bouche, pour dire papa, là, sa bouche va trembler. Sa bouche va se fermer même. Le Seigneur dit, tu peux désormais dire papa. Et parce que tu peux dire papa là, tu n'es plus esclave. À partir de ce moment où tu ouvres ta bouche, tu peux dire papa. Ouvre notre bouche, appeler notre Dieu papa. Papa, parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel je peux déclarer Abba Père. Alléluia. Et dit parce que tu es devenu fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Tu es héritier de toutes choses, de tout ce qui appartient à Dieu t'appartient désormais. Je dis toujours à Annelle, tu vois, papa va s'asseoir devant l'ordinateur là, en train de travailler là. Si c'est pour lui seul, il n'a pas besoin de faire tout ce temps. Si c'est qu'il va seulement manger lui-même
et vraiment s'occuper de ses affaires et ne pas penser pour vous dedans là. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Et c'est vrai. C'est parce qu'on sait que on a des enfants. Et Dieu, il a pourvu toutes choses. Nous avons vu pour Adam. Il a mis Adam dans un confort. C'est ce que nous, les humains, nous voulons faire pour nos enfants, non? On veut vraiment faire les choses pour que nos enfants, là, quand ils vont venir, ils aient tout fait déjà. Ils continuent la vie. C'est nous aussi, nous avons cette nature de Dieu en nous. Mais nous ne pouvons pas faire comme Dieu, malheureusement. Alléluia. Amen. Tu es devenu héritier de toutes choses qui appartiennent à Dieu. Tu es héritier de tout ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Ne te regarde plus comme esclave alors que Dieu t'a rendu libre. Pourquoi tu te regardes encore comme un esclave? Il faut que le son soit continu. Il faut que le son des trompettes soit continu au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons plusieurs choses ici. Nous avons d'abord reçu l'adoption et nous sommes des enfants désormais légitimes. Légitimes. Nous faisons partie de la lignée royale, un peuple de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs rois. Désormais. Alléluia. Amen. Parce que Christ est notre plus proche parent qui est venu exercer le droit de rachat pour nous. Amen. Nous étions sans force. Alléluia. Sans ce droit de rachat, nous étions foutus. Et nous sommes devenus des fils. Il nous a rachetés de l'esclavage. Et l'esprit de filiation nous est donné. Et nous nous en jouissons aujourd'hui. Amen. Et nous voudrons continuer de nous épanouir dans cet esprit de filiation par lequel nous pouvons crier toujours à paix. Et nous sommes héritiers de la vie éternelle. La Bible, Christ a dit que c'est Dieu seul qui a la vie éternelle. Et il la donne à qui il veut. Et parce que nous sommes devenus ses enfants, il a dit qu'il ne prive rien à ses enfants. Il nous donne cette vie. Nous sommes devenus héritiers de toutes choses, de toute la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes héritiers aussi de la plénitude de la vie en Dieu, Amen. qui est en Dieu. Que cette vie déborde en toi, mon frère. Que cette vie déborde en toi, ma soeur. Que cette vie déborde en moi aussi. Que cette vie déborde en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons les témoignages de l'auteur des Hébreux. Alléluia. C'est important ce sujet. Il faudrait que ce soit établi pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Hébreux, le chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Et par la mort, il nous a délivrés de l'esclavage. Et non seulement il n'a pas délivré, il a laissé notre maître là, simplement, hein, la Bible nous dit qu'il a anéanti ce maître-là. Amen. Il l'a rendu sans force. Il te voit désormais, il ne peut plus rien te faire. Il a anéanti celui-là qui a la puissance de la mort. La puissance, celui-là qui a exercé cet esclavage sur toi là. Il l'a anéanti. Amen. Il l'a anéanti. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Alléluia. Lisons Romains 6, le verset 16 à 18. Alléluia. Parce qu'on était esclaves vraiment du péché. Et Christ est venu nous en délivrer. Et il a anéanti cela. Pour nous, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons été, c'est le passé ça. Nous avons été, par le passé, esclaves du péché. Mais aujourd'hui, tu es esclave de la justice de Dieu. Parce que Christ a racheté de la malédiction de la mort.
Alléluia. Amen. Cette justice qui délivre de la mort. Nous sommes esclaves de cette justice aujourd'hui. C'est pour cela que dans toutes les situations, chantons et continuons de proclamer, je ne suis point esclave de la mort, mais esclave de la justice de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Donc dans l'ancienne alliance, regardons, il fallait 50 ans pour quelqu'un, si au début de l'année qui commence, là, après le jubilé, l'année 1, là, il s'était vendu esclave, soit lui-même ou bien sa propriété, il lui fallait attendre 50 ans pour devenir libre. Ou bien pour entrer en possession de ce qu'il avait. 50 ans dans la vie de quelqu'un, c'était Israël physique, ça. Regardons ce que ça donne pour retrouver sa pleine liberté, la pleine jouissance de son bien. C'est long, c'est pénible, c'est harassant. C'est parfois même impossible. Tu peux mourir avant ces 50 ans. Alléluia. Et si tu es en vie même là, tu es comme on le dit en bon québécois, si tu es magané. N'est-ce pas? Tu n'as plus ta force d'avant, ta vigueur d'avant, là, tu n'as plus ça. Tu es complètement affaibli, chers frères et sœurs. C'est périlleux pour quelqu'un d'attendre 50 ans pour retrouver sa liberté, pour retrouver la jouissance de son bien. Donc, imaginons un homme qui n'a personne, qui avait le droit de rachat sur lui et qui n'avait pas les moyens de retrouver son bien ou bien de se retrouver lui-même. Comment c'est difficile. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans Romains 5 que alors que nous étions sans force, Christ autant marqué, il est mort pour des impies. Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors que nous étions encore sans force, Christ est venu pour nous libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous sauver. Alors que nous n'avions personne pour nous racheter. Christ l'a fait pour nous. Il l'a fait pour chacun de nous. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il nous a rachetés et qu'il peut proclamer solennellement notre année de grâce. Et il a proclamé, il a dit aujourd'hui cette parole des Écritures s'est accomplie. La bonne nouvelle est pour que nos péchés soient pardonnés. Pour nous dire que alors que nos péchés sont pardonnés, nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous sommes désormais sous l'esclavage de la justice de Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné l'esprit de servitude, mais un esprit de liberté. Alléluia. Qu'aucun esprit ici ne soit encore asservi à quoi que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le jour où le Seigneur a déroulé ce rouleau du livre d'Ésaïe et a lu jusqu'à l'année de grâce qu'il a publiée pour nous, ces paroles sont accomplies pour nous. On ne peut plus être sous un esclavage quelconque. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc comprenons que c'est un son qui a eu à sonner et qui continue de sonner encore aujourd'hui. Et c'est un son qui est continu, qui est retentissant, qui sonne et qui sonne. Et le Seigneur continue toujours d'appeler des ouvriers à son œuvre, de les habiliter, de les rendre capables de continuer de sonner ce son pour son peuple. Pour que le son soit toujours continu, que le son ne s'arrête pas à un moment donné, pour que le peuple comprenne vraiment l'importance du jubilé, comprenne qu'il vit dans l'année de jubilé, comprenne que le peuple comprenne qu'aucun maître ne peut plus dominer sur lui si ce n'est que la justice de Dieu. Alléluia. Et le son a retenti, le son continue de retentir. Le jour où le Seigneur a ouvert le rouleau, le son a retenti. Le son continue de retentir jusqu'à présent. Et ce son, la Bible dit que c'est un son éclatant qui ne peut pas s'arrêter. Quelque chose ne peut pas venir étouffer ce son-là. Quelque chose ne peut pas venir étouffer ce son. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si tu entends le son de cette trompette aujourd'hui, et que tu comprends cela, et que tu saisis ce son de trompette, il faut que tu y répondes. Il faut vraiment y répondre. La Bible a dit à Josué, Dieu a dit à Josué, ils vont faire le tour de la ville cette fois, et que les sacrificateurs seront en train de sonner seulement de la trompette.
Ils ne vont pas faire autre chose que de sonner. En train de rester dans l'adoration de Dieu, rester dans les louanges de leur Seigneur. Et alors qu'ils sont en train de sonner, le peuple se va répondre seulement au son de la trompette. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui peut répondre au son de cette trompette-là? Ce son qui a retenti et qui continue de retentir. Est-ce qu'il y a un peuple disposé à y répondre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme au temps de l'esclavage aux États-Unis où l'esclavage a été aboli. Il y a même des esclaves qui ne savaient même pas que l'esclavage a été aboli. Ils n'ont pas ouï vraiment dire que l'esclavage a été aboli. La Bible dit, je dis la Bible, l'histoire, ou bien les gens ont dit, même le frère Jean-Philippe nous a partagé ça la dernière fois, ils sont demeurés encore sous la domination de leur maître pendant un siècle encore, pendant environ 100 ans. Parce que les autres ne savaient pas que l'esclavage a été aboli. Ils continuent toujours de vivre sous l'ancienne loi, l'ancienne alliance. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens demeurent encore aujourd'hui dans la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens continuent de croire qu'il y a un maître plus fort que Christ sur eux qui peut dominer. Ils n'ont pas su que le livre du rouleau d'Ésaïe a été ouvert le jour-là, a été lu, fermé, accompli pour eux. Ils n'ont pas su que pendant qu'ils sont sans force, Christ est venu à donner sa vie pour eux, les a rachetés de ce maître et leur a donné l'adoption par lequel ils peuvent désormais crier Abba Père, par lequel désormais ils sont héritiers de toutes choses, de toute grâce de Dieu. Ils sont encore dans cette ignorance, malheureusement. Et la Bible dit quelque chose par rapport à l'ignorance. À cause de l'ignorance, mon peuple périt. Que nous ne soyons pas de ceux qui périssent à cause de l'ignorance. Alléluia. Que nous ne soyons point de ceux-là, mais que nous soyons de ceux-là qui ont retrouvé notre liberté. Parce que nous avons entendu le son de la trompette et nous avons répondu à ce son de la trompette pour dire à ce maître, je ne t'appartiens plus. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Ton droit que tu avais là, à partir d'aujourd'hui là, ça c'est fini, c'est révolu, ça en est assez. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Que ce soit moi, que ce soit tout ce qui m'appartient. Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Passons au temps de jubilé. On cesse toute activité servile et on sert seulement son Dieu. On adore seulement Dieu. On a déjà dit à l'apôtre Jean quand il voulait s'agenouiller pour l'adorer. Non, adore Dieu. N'adore plus autre chose. N'adore plus autre chose. Adore Dieu. C'est le jubilé. On adore seulement Dieu. On sert seulement Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons pouvoir continuer le dimanche qui s'en vient par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vraiment fasse retentir ses sons dans tous les aspects de nos vies et que nous répondions et que nous soyons véritablement affranchis. Nous retrouvions chacun notre maison et nous-mêmes, nous puissions retrouver notre liberté. La Bible dit que la terre même sera au repos. Que même le sol qui est dans ta maison soit au repos. Alléluia. Tout ce qui est dans ta maison, que cela soit au repos. Parce que c'est l'année de jubilé. L'année de grâce de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse encore, encore et encore. Et que chaque fois et à chaque occasion, tu puisses déclarer fièrement, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant
de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la sorcellerie. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du sous-emploi. Je suis enfant de Dieu. Moi, donc, ne sommes plus esclaves de notre maître. Je suis enfant de Dieu. Élevons la voix, répondons au message de ce matin, répondons tel que nous l'avons compris, prions. Réclamons notre délivrance, réclamons notre délivrance, possédons notre délivrance au nom de Jésus-Christ, notre liberté en Christ. Alléluia.